Alors après, comment ces gens-là agissent concrètement, directement? Alors c'est très simple. Bernard Arnault, comme Xavier Niel, Bernard Arnault, qui est donc le principal annonceur publicitaire de France, puisqu'ils ont tous les journaux. Je rappelle toute la presse écrite. Donc en fait, la presse tire ses ressources, une grande partie de ses ressources de la publicité. Bon, des annonces faites. Qu'est-ce qu'on voit comme annonce dans ces médias? Évidemment, c'est le groupe LVMH pour le luxe, et c'est là où il y a beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre de payer bon nombre d'annonces. Et en fait, de par ce biais-là, Bernard Arnault et Xavier Niel deviennent presque les premiers annonceurs publicitaires donc dans cette presse écrite qui leur appartient. Et même si ça leur appartient pas, ils sont quand même prépondérants par rapport aux autres. Et donc qu'est-ce qu'ils font? C'est très simple, ils leur font du chantage. Donc sachant que les ressources financières sont primordiales pour ces médias, donc ils influent sur ces mêmes médias et leur éditorial. Évidemment, hein, si tu publies pas ça, je te menace d'eux, quoi, c'est ça. Hein. Donc éditorial, en faisant retirer donc les annonces des journaux et enfin même en faisant retirer des journalistes qui dérangent. Et donc par ces manœuvres, il a obtenu pour son groupe près de 500 millions d'euros de cadeaux fiscaux dès la première année de Macron, du mandat de Macron. Voilà comment ça fonctionne. Donc 500 millions d'euros de cadeaux fiscaux, c'est encore une fois, c'est l'État on pille, il pille l'État puisque c'est les ressources de l'État directement. Donc il n'hésite pas, alors c'est 500 millions, mais après bon, il y a tout le reste. Hein. Donc il n'hésite pas non plus à utiliser Bernard Squarcini. Alors si vous ne savez pas qui est Bernard Squarcini, c'est l'ancien patron des services secrets français, pour ses intérêts personnels ou des intérêts de Macron, évidemment, directement. Là aussi, j'affabule pas, hein, je vous rassure. Donc il y a un reportage sur France Inter qui était très bien fait sur cette utilisation des ressources de l'État par des gens comme ça et à des fins privées, qui est strictement interdit évidemment, puisque ces ressources de l'État, c'est pour l'État. Et évidemment sans condamnation bien sûr. Et c'est un reportage d'investigation sur France Inter qui avait exposé tous ces faits-là, notamment en incriminant Bernard Arnault et Squarcini, mais de manière claire et nette. Hein. Pourtant, France Inter, et c'est comme Le Monde, on peut pas dire que ce soit un journal très libéral, hein, puisqu'ils sont la seule de ces gens-là. Comprenez bien que ces gens qui investissent donc à perte dans les médias, parce qu'il faut savoir qu'en général les médias, quand ils investissent dans les médias, qu'ils achètent les médias, c'est pas un endroit où on gagne de l'argent. Les médias en général, c'est où on arrive à l'équilibre, où on perd de l'argent. Voilà. Alors pourquoi des milliardaires qui sont là qui sont pas philanthropes, investissent autant dans les médias? Vous l'avez compris, hein, c'est simplement pour pouvoir influencer tout ce paysage médiatique, hein, et soutenir leur candidat ou leur futur candidat. Et en fait, ils ont qu'un but, hein, obtenir donc des politiques fiscales favorables, voire même les politiques fiscales les plus favorables qu'on ait eues depuis on va dire la Deuxième Guerre mondiale pour ces grosses entreprises. Et en fait, ça s'appelle du vol. Ils ont carrément volé littéralement les milliards du peuple français pour les plonger dans la précarité. Comment vous expliquer que l'État gagne toujours plus d'argent et que en fait le niveau de vie des Français, alors pas tous, mais quand même, enfin on va pas dire le niveau de vie des Français parce que c'est pas vrai, mais on va dire le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible en comparaison du travail fourni, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Pour preuve, vous regardez les rapports des économistes sur les bénéfices des multinationales depuis Macron et surtout depuis le quoi qu'il en coûte du Covid. C'est indécent. Tellement ils ont gagné d'argent, ils ont une liquidité, ou alors ils ont tellement bénéficié d'avantages fiscaux que ça se retrouve dans les résultats de toute façon, quoi. Donc voilà. Bon voilà, c'était juste pour vous donner encore une petite idée aussi du personnage. Après vous pourrez approfondir évidemment, de toute façon vous allez recouper toutes ces informations.